Eh bien salut à tous, nous sommes le vendredi 30 novembre 2018. C'est toujours Zigo qui vous fait son analyse crypto. Donc que se passe-t-il par rapport au scénar qu'on a mis en place hier? On va dire que ça se maintient. Il y a eu un petit, un tout petit rebond que, ce qui n'était pas celui que j'avais anticipé dans l'immédiat. Donc si on reprend le graphe d'hier, j'avais dessiné une petite la tendance imaginée avec du coup un recroisement de la 10 qui recroise la 200 qui redescend croiser les autres puisqu'on a eu une brève remontée, donc j'imaginais une brève redescente pour finir l'épaule tête épaule ligne de coup inversée, donc ça aurait dû être ici. Paf, on était censé ressortir ici. C'est pour ça que j'avais tracé comme ça et qu'on était censé remonter. Donc celui-là, euh, avant de dire qu'il est invalidé, je vais juste le reporter. Je vais juste le reporter ici. Ça aurait dire qu'on en a eu un quand même assez étendu. Mais bon, au final, c'est pas. Si on part de là, 28 à 5 heures, on va dire, si on considère que la tête est ici, au 28 à 20 heures, donc on a 15 heures qui se sont passées. Donc si on se met à 13 heures Merde, là, on va pas voir grand chose. Si on se met à 13 heures le lendemain, donc encore 15 heures après, on est ici. Donc ce qui est marrant, c'est que 15 heures après, là on était censé descendre, ben, au contraire il est remonté, il a quasiment fait un double top, mais au final ça n'en est pas un puisque le deuxième est plus élevé. Un double top c'est vraiment dans un mouchoir de poche, mais c'est censé faire exactement le même niveau, aller taper le même niveau. Donc là on a eu en 15 heures quelque chose, et si on regarde encore 15 heures après, donc 12 heures plus 15 heures, on va se retrouver à 27 heures, ça se fait pas, donc c'est 3 heures du matin. Et 3 heures du matin, bah, c'était ici. Et si on voit, donc 15 heures après, on est en train d'entamer un cycle de baisse. Donc en gros, ce que j'avais imaginé là, on est probablement en train de le faire ici. Donc on va virer tout ça et on va se le refaire. Donc ça va être grosso modo la même, si j'arrive à refaire. La seule différence qu'il y aura, donc c'est pas la même, mais la seule différence qu'il y aura entre les deux, c'est que au lieu de plonger ici et d'atteindre cette zone-là, bah, cette zone-là, on va plutôt aller se la mettre ici. On va essayer de se la remettre droite tant qu'à faire. Voilà, que ce soit un peu plus. Donc pour moi, on va plutôt aller se la choper ici, comme ça. Et donc en gros, en dessin, au lieu de redescendre comme ça, bah, il est remonté et c'est ici qu'il est censé redescendre. Oh, c'est quoi cette couleur? On va le mettre un peu plus flashy quand même. Est-ce qu'elle est partie ma palette? Affichage, non, c'est pas là. Pourquoi je vois pas ma palette de couleurs? Ça alors. Bon, tant pis, ça sera pas beau. Donc, ah bah voilà, t'es revenu. On va y arriver. Donc là, je le vois plutôt aller corriger comme ça. Une petite oscillation. Ensuite, on remonterait comme ça. Donc ça, c'est le cours. Donc le cours, à la limite, on va le faire. Ben là, c'est bleu turquoise, donc on va se le refaire en turquoise. Donc c'est la prolongation de cette ligne qui retrace le cours. Ensuite, on va se refaire avec notre rose ce que sont censés faire les moyennes mobiles. Donc on a là orange. Ben, on va le prendre même avec les bonnes couleurs. Là-haut. Ah merde. Oh là là. Mais putain, je suis pas réveillé ce matin. Pourtant, il est déjà 9 heures. Voilà, donc je vais y arriver. Donc la orange ici qui est comme ça. Ici, elle devrait croiser ici. Et la orange, de toute façon, elle est plus ou moins fidèle au cours. Donc ça va faire un truc comme ça. Voilà. Ensuite, si on se prend la orange foncé, donc la marron là, qui est ici, ben, elle,
Oh, mais c'est pas possible. Il y a des jours comme ça. Donc ça là, à mon avis, elle va être comme ça. Là, ça va faire rejet. Et peut-être un truc comme ça. Ça serait pas mal. Ensuite, non, il a encore sélectionné, donc il va encore me changer la couleur, ce con là. Ensuite, on a la jaune. La jaune qui est ici. Alors elle a fait quoi? Elle a fait ça, donc elle va revenir ici. Bon, elle va. Bon, vous êtes d'accord que c'est une des possibilités. Alors c'est vrai que je vais un peu loin dans mon raisonnement, mais c'est un peu le but. Donc elle a fait ça, ça. Voilà. Et si on reprend là, ah putain, mais c'est pas possible. Voilà. Oh putain, bon, vous avez compris. Voilà. Alors ce n'est qu'une vue de l'esprit. Ce n'est qu'une vue de l'esprit. Voilà, avec les autres ensuite qui vont commencer normalement à entamer la remontée. Je vais pas aller trop loin parce que si ça se passe pas comme ça, j'ai encore tout refaire. Donc, grosso merdo, comment je vois le truc? Donc, on a ici nos indicateurs donc, qui sont en période courte, donc pour qu'on voit vraiment dans le détail. Donc, on est avec une MACD courte ici, un RSI qui est sur une courte période également. On est en 1 heure. Donc dessiné en 1 heure, voilà ce que ça fait. Là, on fait la correction qu'on attendait hier. Bon, on la ferait aujourd'hui. Une correction qui nous ramène ici en deçà de la moyenne mobile à 200. On voit qu'on l'a testé ici. On l'a retraversé, on est remonté. On a rebondi dessus. Là, est-ce qu'on va faire un petit rebond? On peut très bien faire un petit rebond, mais il sera pas à mon sens, il sera pas énorme. C'est plutôt qu'on va se mettre à suivre tout doucement la moyenne mobile pour aller la redescendre probablement un peu. Donc ça, peut-être que ça serait plus judicieux d'aller la foutre ici, selon le scénar. Mais en gros, j'espère qu'on va se retrouver dans cette zone-là. Euh, enfin, j'espère. Oui et non, parce que si ça remonte tout de suite, je ne serai que plus content. Mais dans l'hypothèse d'une correction qui est en train de se faire, et qui va se faire probablement en une autre phase, euh, là on devrait avoir ici le premier best buy qu'on a ici. Ça veut dire qu'on atteint la survente. Les vendeurs ont pris le dessus, mais on se stabilise quand même à un niveau assez haut par rapport aux 3007 qu'on tutoyait depuis une semaine, un peu moins. Là, on reste à un niveau quand même à 4150, c'est quand même pas mal. Je pense que c'est pas suffisant au niveau de la correction de ce mouvement. La correction de ce mouvement, si on compte ne serait-ce que 50%, on passe de 4004 à 3008, donc on a 600, si on divise par 2, ça nous fait 300, 300-400 de baisse, donc là on serait plutôt à 4000, donc le plus logique ça serait ici. Donc on reviendrait sur ce niveau-là. Peut-être pas cette jambe-là, puisque cette jambe-là, bon, on va dire qu'elle est acquise parce que c'est la jambe du retournement, on va dire. Donc c'est elle qui justifie qu'on repasserait pour du coup au moyen terme dans une vague haussière, légèrement haussière.
celle-là elle serait acquise et on corrigerait uniquement là. On le fera en deux temps, c'est-à-dire que là, la correction qui se passe là maintenant, je pense qu'elle vise à retomber à ce niveau-là, donc 4130, pour que, donc je suis sur, alors Sexio, oui, alors si on prend sur celui-là, ça correspond sur Binance à du 4050, non, ça correspond à du, bah, c'est pareil, 4140, 4130, sur du, où est-ce qu'il est Bitstamp? Bah, bon, bah, ils se sont rattrapés. Donc voilà, 4130. Léger petit effet, parce qu'on aura l'effet de la moyenne mobile. Donc comme ici par exemple, voilà, une petite réaction mais moins grande que celle-ci. Donc ici petit rebond, on resterait dans ici la moyenne mobile à 50 qui commencera à redescendre. Donc on resterait dans ce mouchoir de poche ici. Et là ici on aurait un petit rejet, une redescente avec des gens qui commencent à vendre en se disant bon bah ça y est c'est la fin de l'embellie, on repart. On redescendrait ici, mais on aurait un gros support de la 50 et de la 200 ici, euh, qui nous offrirait là par contre un rebond. Donc un deuxième mouvement haussier, et si on se met par exemple en 4 heures, ça serait pas mal, hein. Ça voudrait dire que, alors c'est con, mais j'ai tracé, vous l'avez vu hier grossièrement, mon retracement ici. Il y a la diagonale, hein, qui part du 0,1 du tracé que l'on met en place sur le graphique. Et là, bah, c'est quand même marrant de voir que ça se suit, hein. Donc, dans la logique, ça, c'est plus ou moins notre ligne de récupération. Et on vise le vert ici, les 5000, les 50%. Euh, je pense, avec bon, peu de chance, on remontera au 5006, mais bon, ça sera à voir dans un second temps. Là, on en est loin encore. On essaie de voir ce qui se passe ici. Euh, Si on reprend de manière analogue d'autres baisses, on peut avoir un scénario comme ça, c'est-à-dire que là, on pourrait être en train de faire ça. C'est-à-dire qu'on a fait les deux rebonds, on est en train de remonter, là on pourrait faire une grosse correction et ensuite un sérieux rebond. Donc ici, ça donnerait le premier rebond ici, avec une petite correction, ensuite la remontée et une recorrection. Donc c'est là qu'on va regarder, mais je pense pas que ça soit là. Je pense qu'il faut regarder plus en amont. Par exemple, alors celui-là, qu'est-ce que ça donnait? Ah non, là je suis au tout début là. Ça c'est le retracement max. Celui-là, il est biaisé. Si on se prend celui-là par exemple, donc on voit les différentes vagues de baisse. Ça pourrait être un truc comme ça, hein. Je pense qu'on est même dans ce scénario-là, c'est-à-dire qu'on a fait une, deux, trois et pas quatre. On a un rebond, donc qui se corrige plus ou moins à chaque fois, et on ira rechercher le bottom ici. Et ça sera un bottom intéressant. Il y a une question qui a été posée sur la vidéo d'hier sur YouTube, un commentaire, quel est ton niveau bas? Euh, Alors moi depuis longtemps j'étais à 3005 en réactualisant et en regardant par rapport au niveau inférieur de 2016 me semble-t-il, fin 2017. Euh, on serait plutôt à 3002. En regardant d'autres articles, d'autres news 2008, ce serait pas impossible. Donc en ce moment, pour moi, mon bottom, il se situerait entre 2008 et 3002. Donc ça reste un gros râteau, quoi. Mais on peut prendre une valeur moyenne vers 3000. Je pense que pour l'instant, c'est une première target à essayer de chercher. Ensuite, là, il faudra voir le contexte. Alors pour l'instant, c'est souvent comme ça, de ce que j'ai constaté en tout cas, avec le Bitcoin, c'est-à-dire que quand il est en haut, ben, il continue d'y avoir des petites nouvelles qui vont dans le sens positif, et on comprend pas pourquoi d'un coup tout pète. Et le soir même ou le lendemain, boum, on a l'explication, et ben c'est tel exchange qui s'est fait hacker, c'est tel fonds de pension qui s'est retiré, c'est le rejet des ETF, etc. Il y a toujours une bonne excuse. Et quand on est en bas du, de la valeur, quand on est vers des bottoms, très souvent, bah, c'est là qu'on voit fleurir
plein d'articles bien bullish pour que les gens reprennent confiance. On a eu par exemple un article qui a été publié par Hugo sur les news des montées crypto la semaine dernière, comme quoi les bar tabac pourraient le 1er janvier proposer de vendre des bitcoins directement. Euh, donc c'est pas mal. Là, on a eu un article sur le Cointelegraph qui indiquait que le premier trimestre 2019 pourrait voir l'introduction de produits sur les bitcoins futurs. Alors c'était où? C'était le New York Stock Option, pas Stock Exchange mais Stock Option, qui proposerait ça au premier trimestre 2019. Donc, à vérifier. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt du bullish. Euh, on va regarder ça en daily ce que ça donne. Donc, pour revenir à nos moutons, là, on pourrait faire justement le mouvement de retracement, c'est celui que j'attends. Donc, c'est pour ça que je pense que là, on va aller corriger vers ici. Donc, on se retrouve vers les 4100 à peu près, avec un rebond. Donc là, on va avoir les moyennes mobiles, donc celle-là qui va revenir vers les deux ici, et elles vont toutes ensemble remigrer vers la 200 qui elle aura complètement chuté, elle va se retrouver ici. Et quand la 200 elle va arriver ici, donc c'est 200 bougies. Donc quelle que soit l'échelle de temps à laquelle vous regardez, quand vous voyez 10, 100, 50, 100, 200, c'est les bougies. C'est les, c'est les exercices en fait. Les périodes. Donc c'est 10 exercices, 50, 100, 200. Donc si vous mettez en 1 minute, ça sera 10 minutes, 50 minutes, 100 minutes. Si c'est des jours, ça sera 10 jours, 50 jours, etc. Donc elle, en fait, elle réagit sur une moyenne des valeurs de 200 bougies avant. Celle-là sur les 100 bougies, celle-là sur les 50, et celle qui est perdue, parce qu'elle est derrière le cours. D'ailleurs, si on fait comme ça, on devrait le voir. Ordre de visualisation, mettre au premier plan. Bah même pas, c'est ballot. Peut-être si je mets ça au second plan, mettre au fond. U. C'est pas ça que je voulais faire. Bon bref, vous avez compris. Euh, C'est pour ça que la moyenne à 10, elle est très réactive, la moyenne à 200, elle est très très lente, quoi. Et toutes, elles veulent dire la même chose, mais elles sont lissées différemment. C'est le même principe que j'ai voulu prendre pour mes indicateurs, entre par exemple une MACD, ici un indicateur qui est court, qui lui est basé de mémoire, il est en 9, 18, 36. Et si on prend la MACD qui est lissée et qui est plutôt longue, elle, je crois qu'elle est en 20, 40, 60 à peu près. Donc deux fois plus. Donc on voit des mouvements différents. Si on regarde la MACD courte, on voit que ici on a fait un beau mouvement, on va descendre. C'est mécanique. Ce sont ce que l'on appelle des oscillateurs. Il y a plusieurs types d'indicateurs et la grande majorité des indicateurs ce sont des oscillateurs. Un oscillateur, ça oscille, ça va chercher un haut, ensuite ça va naturellement croiser le zéro, chercher un bas, ensuite ça va naturellement croiser le zéro, chercher un haut, et ainsi de suite. Ce qui diffère, c'est la hauteur des pics, à savoir quel haut il va aller chercher, quel bas il va aller chercher. Et c'est en analysant ces hauts et ces bas que l'on voit si on est dans une tendance où le volume augmente, le volume diminue, et le volume augmente à la vente, augmente à l'achat, diminue, etc. Donc c'est le recoupement de plusieurs informations qui font que. Mais ce sont des oscillateurs, donc ils vont en haut, ils vont en bas, ils font du plus, du moins, du plus, du moins, du plus, du moins. Quand ils commencent à faire plus, 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 là on se dit c'est haussier, ça repart en haut. Quand ça fait moins, 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 c'est baissier. Donc si on regarde sur ce schéma-là, en cours, on a moins, moins, moins par exemple. Donc là c'était baissier, on voit ça a baissé. Là on a fait un plus, un beau plus par rapport à d'autres. C'est un bon signe. Si on a un autre plus qui vient à la suite, là on sera parti dans une tendance haussière. Pourtant, le coup, il a fait en haut, en bas, en haut, en bas, hein. Si on se rapproche, il fait comme ça. Et en réalité, comme la MACD ici était dans le négatif, même quand elle remonte, ça range. Je vous rappelle que comme je suis débutant, je regarde la base, et c'est la base qui nous dit tout.
Je vous ai toujours dit, la MACD, comment moi je l'interprète et comment je pense qu'il faut l'interpréter. Encore une fois, ce sont des termes basiques. Je vais pas parler de termes machin que je ne maîtrise pas. C'est pas mon truc. Moi, je regarde. J'ai fait des maths dans ma jeunesse. J'aime bien les courbes, j'aime bien les graphiques, j'aime bien regarder ça. En regardant la gueule d'une courbe, on arrive à voir des choses. Et quand on regarde ça, une MACD, comme c'est un indicateur, ça indique la tendance, ça montre le volume, ça montre comment c'est impacté le volume sur le cours. En vert, c'est du volume qui a été utilisé à l'achat, en rouge, c'est du volume qui a été utilisé à la baisse. Et la MACD et son signal, quand elles sont au-dessus du zéro, ben, c'est positif, en dessous c'est négatif, mais quand la MACD est au-dessus et que la MACD ici en bleu est en dessous du signal, donc donne du volume négatif, donc du rouge, mais avec une MACD en positif, ça nous donne sur le cours du range. Donc là, c'est pas le cas, c'est inversé, comme il faut que je vous trouve une période qui monte, voilà, ici, voilà, on voit une zone qui monte, donc voilà, petit rappel sur la MACD. La MACD ici, elle est en positif, donc ici, une MACD positive dans une zone positive, ça fait des super belles mèches de l'espace, c'est très joli. Maintenant, quand on a le retournement de la MACD, qu'on part en négatif, parce que ça c'est du négatif, hein, c'est des gens qui se retirent de l'achat, qui partent vers la vente, et on va même toucher un peu de vente ici. Donc on va toucher des vendeurs, si on mettait un RSI, là c'est un RSI qui plonge, qui touche un bail et qui remonte. Et donc bah, on peut le voir en utilisant celui-là d'indicateur PACMAC RSI en 30. J'espère que ça va pas trop charger. Ça va trop charger. Ça va trop charger. Oui, il y a beaucoup de choses à charger, donc voilà, c'est un petit peu mieux. Donc là, vous voyez, on a du RSI. Alors, on en était ici. Voilà, on était ici. On a eu, bah même pas. On n'a pas été chercher la survente. La survente, on a été la chercher ici pendant ce pic-là. Pouf, RSI sell et il est reparti là. Le RSI sell, il est venu ici. Oui, alors on va le mettre hein, tout simplement. Ça sera plus parlant. À part que là, c'est le RSI long, donc on va prendre celui. Ouais, ah bah regardez ce qu'on va faire, vu qu'on regarde RSI, on va se prendre les deux, vous verrez la différence entre les deux. Voilà, si on se prend le RSI, donc le long, ici en H et D, c'est celui qui est utilisé pour celui-là, pour le global. Donc quand on a les RSI bas, ils sont retranscrits ici, des sell, ils sont retranscrits là, ce ne sont pas ceux-là. Hein, parce que sinon, ici, on aurait eu un buy. Donc c'est ce que je vous dis, merde, j'ai viré la MACD du coup. Tiens, bon, waouh, vidéo de 3 heures aujourd'hui. Hein. C'était laquelle? C'était la courte. Cobain. Oui. Donc là, voilà. Quand on est arrivé ici en bas, on a eu un RSI qui était risky. Il était risky buy parce que c'était possible que ça redescende. Donc c'est pour ça qu'il est risky. Il n'est pas best buy. Il aurait dû être best, mais c'est parce qu'il est. Et donc, pour en revenir à nos moutons, on a ici la MACD qui va chercher le négatif. Donc elle est négative, mais dans sa zone positive, ça fait un range. Une MACD qui monte dans du positif, ça monte. À l'inverse, quand on est dans une phase négative et qu'on a la MACD qui est dans le négatif, quand la MACD a un gros volume négatif, ça fait des mèches de... Si c'est pas de l'espace, c'est quoi? C'est des mèches des spéléologues, des mèches de spéléologie. Euh, les mèches des grottes, allez, c'est les mèches des grottes. Donc, mèches des grottes quand la MACD est en bas, et quand au contraire on a un retournement et que la MACD est positive mais dans sa zone négative, donc ça fait juste du range. Négatif ça descend, positif c'est du range. Donc là par rapport à notre schéma d'aujourd'hui, merde c'était la bonne. Si on reprend notre schéma d'aujourd'hui et qu'on se remet ici en 1 heure, donc les périodes, blablabla, là on est en train de faire du négatif. Pour l'instant cette zone ici n'est pas très dangereuse, c'est pour ça qu'on range plus ou moins. Vous voyez, par rapport aux montées ici, là on est plutôt en train de ranger, mais la logique voudrait que ici on fasse une toute petite stabilisation, je pense pas vraiment une remontée, mais une stabilisation vers le zéro de la MACD, pour imaginer une remontée directe ici, alors qu'en fait la MACD va faire un deuxième rejet, ça se passe souvent en deux temps,
Si on se prend juste une petite chute là par exemple, si on se prend celle-là, vous voyez, c'est un petit coup, on sait pas trop, et après on fait la petite phase de descente, et une fois qu'on a fait la belle descente, enfin que le marché a considéré que ça a suffisamment baissé, ça remonte. Donc c'est souvent, il y a souvent un petit coup d'appel, un petit coup de semence, et après ça continue. Donc le coup de semence, il serait là, on stabilise, un deuxième tour un petit peu plus prononcé, on devrait aller chercher cette zone-là à peu près. Ici, donc on devrait aller chercher le moins 50 en 1 heure. Moins 50, parce que forcément les volumes en 1 heure sont pas les mêmes qu'en 1 minute, hein. C'est pour ça que quand vous mettez en 1 minute, vous avez des volumes entre 5, 10, 20, 30, 40. Si vous mettez là en daily, là on monte à 200, 300. C'est juste mathématique et logique. Bref, donc là on devrait redescendre un petit peu. Et comme on va passer un tout petit coup ici dans le négatif de la MACD, c'est ça qui me fait dire que du coup il devrait y avoir une deuxième détente une fois qu'on a atteint cette zone-là, qu'on a rangé un petit peu, là, pouf, ça serait le petit tour là, vers cette zone-là. Et ensuite, une réaction, la MACD qui est en bas, le RSI qui là devrait aller juste dans la zone d'indécision ici, et retourner ici chercher un bas. Donc le fait que ça retourne chercher le bas avec la MACD bas, ça va faire une mèche des grottes ici qui descend, qui va chercher ça. Allez, on va même se le mettre ici. C'est plus logique que ça aille toucher ici les pointillés. Donc point bas à 3890. Est-ce que du coup je vais vendre maintenant? Je sais pas, j'ai pas trop envie parce que je me suis rentré à 3008. Ça reste un bon point d'entrée parce que à 3008 j'ai acheté plus de Bitcoin que si je les achète à 3009 ou à 4000. Maintenant j'en aurai un petit peu plus parce que si je les revends à 4236, voilà. Pardon, je m'étire un peu. Mais bon, là du coup je vais prendre le pari de rester dedans. Je vous avoue, j'ai même pas de stop loss. Je vais rester un peu devant mon écran. Bon, je vais travailler aujourd'hui, mais je regarderai au bureau parce que comme je bouge pas, j'ai pas trop de déplacement. Je vais pouvoir regarder en direct quand même. Je pourrais juste pas faire de vidéo. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc il est 8 heures. Demain 8 heures, ça fait là. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va aller faire le mouvement de correction ici. J'espère voir le rebond ce soir ou dans la nuit et avoir une petite remontée quand les Asiatiques se réveillent et voient qu'on est retrouvé en bas et qu'ils trouvent que c'est un bon point d'entrée et qu'ils se remettent un peu dedans. Et là, on pourrait être parti pour aller chercher ce haut là. Et là, moi, je vendrai par contre, je pense. Je regarderai les indicateurs, le reste. Mais je pense que je vendrai parce que pour moi, tout ça, ça reste un bull trap, hein. On va redescendre. Je vous rappelle que le scénario que je privilégie, moi, actuellement, si j'arrive à faire quelque chose d'à peu près décent, euh, ça correspondrait à laquelle? Ça correspondrait à un truc comme ça, quoi. On descend, on se fait une belle remontée, on redescend, on fait une belle retracement, on redescend. Parce que si on regarde là, bon, à part ici, mais on a un retracement quasiment à 50, quoi. Là, on est à 12 000, on descend, même un peu moins, enfin même plus, on remonte à 10 000. On descend, on remonte ici 8000. On descend, on remonte 7005, 7000. Et là, mouvement un peu cataclysmique, mais c'est censé augurer d'une belle remontée derrière, donc vers 5000, 5005. Ensuite, redescente, et là, on ira chercher le bottom. Pour moi, on n'est pas au bottom. Là, on a fait peur au marché. J'en ai vu quelques-uns qui disaient, voilà, regardez, on est en pleine capitulation, ça y est, ça repart. Ça va repartir, il va y avoir un mouvement haussier, mais je suis pas sûr que ça soit le dernier. Pour moi, début 2019, ça va être très plat, très monotone à des niveaux bas, et ça sera là la traversée du désert. Pour moi, ça c'est pas une traversée du désert de moi, c'est avec le monde qui est venu en 2018, avec le monde qui s'intéresse aux cryptos, alors qu'avant c'était vraiment que des passionnés, des gens avertis qui étaient dedans. Là, il y a beaucoup de gens, dont moi par exemple, hein, qui sont qui se sont intéressés aux cryptos. Donc il y a quand même une plus grande masse. Et 2 mois, c'est pas assez. Alors certes, la masse est moins formée, donc 2 mois pour elle, ça peut être énorme. Mais généralement, c'est une masse qui veut s'intéresser vite,
qui veut gagner de l'argent plutôt qu'en perdre, donc elle a besoin de s'intéresser. C'est pour ça qu'elle regarde des vidéos un peu partout sur Internet et qu'elle se fait sa propre idée. Mais à mon sens, 2 mois c'est trop court. On est traversé du désert sur le Bitcoin, c'est 6 mois, 8 mois, 1 an. Il n'y a pas de règle non plus, c'est variable. Mais 2 mois, c'est rien quand on sait qu'il y a des gros derrière qui sont capables d'attendre 1 an, 2 ans avec un Bitcoin à la moitié de sa valeur. S'ils sont prêts à tuer le marché, c'est pas un problème. Je vous rappelle que ces banques d'investissement, donc les Goldman Sachs, Morgan Stanley, etc., font ça aujourd'hui sur le pétrole, sur le gaz, sur des ressources minières, etc. Quand elles font en sorte que le pétrole, que le prix du baril soit très bas, soit en dessous des 80 dollars par exemple, ça plombe l'économie russe. L'économie russe est tournée sur le gaz et le pétrole, essentiellement le gaz, mais quand le prix du gaz et du pétrole, puisque les deux sont liés, sont très bas, sont en deçà de leur valeur, pour les Américains c'est pas grave, ils font tourner la planche à billets pour compenser ça, donc ça rentre pas dans leurs finances. Donc pour eux c'est peanuts on va dire dans la politique de la dette. Donc c'est peanuts, au contraire. Par contre, pour les Russes, eux, un pétrole trop bas, c'est la mort de l'économie, quoi. Donc il suffit que les grosses banques d'investissement se mettent à découvert, en gros, pendant 6 mois. Si en contrepartie, ça tue un pays, ils ont gagné. Donc ils font ça sur des dizaines, centaines de milliards de dollars. Le Bitcoin à côté, c'est peanuts, quoi. Comme dirait José Garcia dans La Vérité si je mens. Qu'est-ce que c'est pour eux? C'est un pois chiche dans le couscous. Voilà, c'est juste ça, quoi. Donc, ils peuvent attendre 6 mois, 1 an avec un Bitcoin à 1500 dollars. Ils s'en battent le steak. Mais sans déconner, hein. Et 1500 dollars pour nous, pour vous et moi, c'est inconcevable. Pourtant, là, ils peuvent se gaver de 3000 à 1005. C'est la même chute que de 20 000 à 10 000. Vous achetez un Bitcoin à 20 000, le marché tombe à 10 000, vous revendez, vous rachetez, vous pouvez racheter que 0,5 Bitcoin, vous avez perdu 50%. Vous achetez un Bitcoin à 3 000, il descend à 1005, vous revendez, vous rachetez, vous pourrez racheter plus que 0,5 Bitcoin. C'est exactement pareil. À part qu'on n'est pas passé de 20 000 à 10 000, où on a le temps de vendre, on a le temps de se dire oula ça part mal, je suis à 16 000 là pouf, j'ai vite revendre parce que là on est parti vers les 10 000 voire moins. Je revends, j'ai sauvegardé 6 000, j'ai sauvegardé 30% de mon truc, de mon trade. Entre 3 000 et 1 500, si ça descend d'un coup, c'est en un quart d'heure, hein. Pouf, ça descend. Vous n'avez pas le temps de voir. Et comme tout le monde est en train de vendre, si la machine est engorgée, vous essayez de vendre, votre ordre ne passe pas parce qu'il y a plein d'ordres avant. Et quand vous vous en rendez compte, ben, la valeur a perdu 100, 200, 300. Vous êtes obligé de replacer un ordre au risque qu'il passe pas, etc. Et ça, c'est la perte sèche, quoi. Pendant qu'à côté, il y a les gros qui attendent, qui disaient oui les gars, nous on est à 1005, on est positionné, on va tout vous racheter, vous pourrez plus le racheter qu'à 10 000, 15 000 pendant qu'on contrôlera le marché, qu'on aura repris la centralisation du truc. Bon, je m'égare, je vais encore faire une vidéo qui dure 500 000 ans. Mais en gros, là, pour finir, allez, défi en 1 minute, j'ai terminé la vidéo. Donc là, pour aujourd'hui, tac, tac, en 1 heure, pour aujourd'hui, on redescend vers les 4000 ici, on redescend vers les 4000, voire une petite mèche basse, pouf, 3850, 3900 qui remonte immédiatement vers les 4000, petite indécision et remontée, et après on devrait refaire encore des mouvements correctifs, mais qui pour nous qui sommes positionnés en dessous de 4000 on est tranquille quoi. On se met un stop loss à 4000, on gagne de l'argent et on a un beau potentiel de hausse derrière quoi, parce que là si on remonte on a moyen de se faire un petit peu de pépette. Donc pour aujourd'hui ça redescend. Pour la fin de semaine, on est censé retrouver ce niveau ici à 4003, 4004. Petite stabilisation et fin de week-end, peut-être début de semaine, quand les moyennes mobiles se rapprochent sans se croiser, on aurait un rebond très positif qui lui serait très, très effectif parce que là ici, c'est les gens qui jouent au casino qui se placent, hein. Moi, je joue au casino, comme vous le savez. Enfin, pas en vrai, hein, mais avant, je jouais de temps en temps. C'était pour amuser, c'est quoi, c'était du divertissement, de la détente. Voilà, je fais le casino chez moi, je m'amuse ici. Donc, je considère que les gens qui s'amusent à placer de l'argent ici, qui sont prêts à perdre de l'argent parce que, je vais pas dire c'est rigolo, mais parce qu'ils sont riscophiles, c'est des joueurs de casino.
Et ensuite, il y aura les deuxièmes investisseurs, ceux qui attendent des preuves, qui attendent que les joueurs de casino aient pris le pari et qui commencent à dire, bah vous voyez, on est parti devant, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, font que eux ils vont rentrer. Et là, il y aura une masse qui va venir. Et là, on devrait être parti pour une belle hausse. L'inconvénient, c'est que les gens qui seront rentrés à peu près voire là, vont se dire, bon, bah, il va encore remonter, on va remonter là-haut. Alors qu'en réalité, si on est bien dans le scénario bull trap, ici, il va y avoir un problème. Et si on se met en daily, ça va faire une belle épaule. Là. Si on se met en daily, automatique. Si on se met en daily, vous voyez, là on pourrait très bien considérer qu'on est en train de faire une épaule. Là on va revenir ici, on va voir notre ligne de coup ici à 4100 à peu près. Ligne de coup ici. Hop. Une fois qu'on fait le rebond sur la même, pouf, le truc, pouf, il fait une tête ici. La tête, elle va osciller là, à peu près. On retrouve ce niveau-là. Entre en gros le bas de cette mèche ici à 5002, 5003 et le haut de celle-ci à 5000. Donc entre 5000, pardon, entre 5000 et 5003 ici. Si je vends pas tout, je vends au moins 50% que je ne rachèterai pas si ça remonte. Euh, À voir si après ça remonte vraiment, mais je sais pas, je le sens pas quoi. Je le sens pas. Là je le sens bien pour la première quinzaine de décembre et voir le mois de décembre, mais je le sens mal pour Noël en gros, donc à vérifier. Donc voilà tout ce que je peux dire pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair, que j'ai pas trop répété 150 fois les mêmes choses. N'hésitez pas à me poser des questions. Pour répondre à la question d'hier, je vais répondre par écrit également, mais en gros, pour moi, mon bottom, il serait aux alentours de 2008-3000. Euh, je verrai s'il n'est pas évolutif à la baisse, je le ferai pas évoluer à la hausse. Euh, je le ferai pas évoluer à la hausse. S'il est à la hausse, bah, ça sera celui-là, le bottom, qu'on est en train de vivre actuellement, mais je le trouve trop haut. 4000, je suis désolé, ça fait pas peur. Quand on sait que quand on mine encore à 3400 dans certains pays, 4000, c'est pas pour moi une valeur qui fait peur, quoi. Donc, euh, donc en dessous de 3000, là, ça commence à être critique parce que des gros mouvements baissiers en dessous de 3000, on perd 10, 20, 30, 40% en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Là, ça commence à faire peur. Là, les gens peuvent commencer à dire, bon allez, moi j'arrête, j'attends qu'il retourne aux 4000, 5000 avant de me remettre dedans et tant pis, je gagnerai moins que si je chope le bottom, mais je gagnerai quand même plutôt que risquer de perdre énormément. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est en dessous de 3000. Donc pour l'instant mon bottom il serait à 2008-3000. Même si dans mon graphique il reste à placé à 3002, enfin 2008-3002. Donc, euh, donc voilà, 2008-3000 pour moi le bottom, évolutif vers le bas en fonction du mois de décembre. Voilà pour tout. Passez une bonne journée. On voit ici, hein, de toute façon, la MACD a fait son retournement, on va rebaisser, hein. On est en cours là, donc on va rechercher un bas ici en toute logique. Donc surveillez bien que ça parte pas trop bas. Ça, je regarderai plus tard. Et voilà tout. Passez une bonne journée. Voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui, pour ce week-end. Et on attend la vidéo de lundi, sauf mouvement catastrophique. Mais je publierai ici sur la page des cryptos des petits screens. N'hésitez pas vous également à partager des analyses techniques sur le Bitcoin également, mais vous pouvez les partager aussi sur d'autres coins. Si c'est sur le Bitcoin, Ethereum ou des cryptos qu'on est déjà en train d'analyser sur la page, essayez de poster sur les publications correspondantes. Et si c'est des coins qui ne sont pas encore recensés, ben, vous pouvez poster une publication directe, n'hésitez pas. Voilà. Bonne journée à tous et bonne dernière journée de semaine et bon week-end ensuite. Ciao ciao